Bienvenue dans le QG Week-end, voici les titres de l'actualité. En Gambie, les jungleurs des soldats dont la mission était d'assurer la protection de l'ancien président Yahya Jammeh témoignent depuis juillet sur leur rôle dans des meurtres commis. Témoignage dans le cadre de la commission Vérité, Réconciliation et Réparation. Leur libération indigne les familles des victimes. Au Nigeria, la compagnie nationale de pétrole envisage de s'associer à la raffinerie privée en construction Dangote. Le pays, qui compte déjà 4 raffineries, veut ainsi devenir premier fournisseur de carburant de la sous-région Afrique de l'Ouest. Et puis le Sénégal organise la 2e édition de la Semaine ivoirienne, un événement qui se déroule jusqu'au 17 août sous le thème « L'Afrique face aux défis de l'émergence, s'unir pour réussir ». Mais d'abord, au Sénégal, l'ancien président Abdoulaye Wade revoit la structure de son parti, le Parti démocratique sénégalais. Un renouvellement du bureau national annoncé jeudi 8 août. Le nouvel organigramme est marqué par la dissolution du secrétariat national du PDCS. Le secrétaire général adjoint, Oumar Sarr, est donc contraint de quitter son poste. Un poste qui sera désormais dirigé par 11 secrétaires nationaux adjoints. Des changements qui viseraient, selon l'ancien président, à rendre le parti plus en phase avec les défis auxquels sont confrontés les acteurs politiques. En Gambie, les audiences de la commission Vérité, Réconciliation et Réparation reprendront le 19 août. Depuis le début de l'audition en juillet dernier, l'équipe de soldats, surnommés les jungleurs, destinés à protéger l'ancien président Yahya Jammeh, témoigne sur leur rôle dans de nombreux meurtres commis sur ordre de l'ancien président. Certains d'entre eux devraient être relâchés, ce qui crée la polémique. Faba Maroun. Opposants, journalistes, étrangers, la liste des assassinats commis par des soldats gambiens sous le régime de Yahya Jammeh est loin d'être exhaustive. Depuis le début des audiences de la commission Vérité, Réconciliation et Réparation en juillet 2019, les junglers, comme on les surnomme en Gambie, ont reconnu leur rôle dans la série de meurtres qui a secoué le pays entre 2003 et 2016, sous le contrôle, disent-ils, de l'ancien président gambien. Dire que tous ces témoignages et tous ces crimes-là ont été faits sous ordre de Yahya Jammeh, on est en droit international, on peut laisser toujours le bénéfice du doute et la présomption d'innocence, mais il est quasiment certain que Yahya Jammeh, dans la majorité de ses crimes, a joué un rôle prépondérant, et ils le disent, témoignage après témoignage. Toutefois, une sorte d'accord aurait été conclu entre la commission et les anciens hommes de Jammeh. Les aveux ayant été faits, certains sont donc sur le point d'être libérés, ce qui suscite l'incompréhension chez les familles des victimes. Ce sont aujourd'hui des gens qui viennent dire froidement qu'ils ont découpé des têtes, qu'ils ont démembré des êtres humains à la face du monde entier. Je ne sais pas si les Gambiens en réalité étaient préparés. Il n'y a pas de réconciliation sans justice. Donc les vérités, elles ont été dites, c'est vrai, mais aujourd'hui il n'y a pas eu de justice et il y a eu une sorte d'amnistie. C'est ce fait précis que les Gambiens n'acceptent pas. Des gardes présidentiels et quelques soldats des forces armées gambiennes composaient ce groupe autrement dénommé Escadron de la mort. Selon les témoignages, l'une des premières victimes a été Deida Aïdara, fondateur et rédacteur en chef d'un journal, qui a été abattu en décembre 2004 dans sa voiture par des hommes à bord d'un autre véhicule. À noter que les auditions reprendront le 19 août 2019. Et dans l'actualité également, en Tanzanie, au moins 57 personnes ont été tuées dans l'explosion d'un camion-citerne ce samedi. L'explosion a eu lieu dans la commune de Samsara, près de la ville de Morogoro. Parmi les victimes figurent des conducteurs de taxi-moto et personnes rassemblées autour du véhicule pour récupérer du carburant qui s'échappait de la citerne. Le carburant se serait embrasé selon des sources à cause d'une cigarette. Le Nigeria envisage de devenir le premier fournisseur de carburant d'Afrique de l'Ouest. La compagnie pétrolière nationale devrait pour cela conclure un partenariat avec la première raffinerie privée du pays, Dangote, actuellement en construction. Amen Edji et Ange Omenyo. La compagnie nationale de pétrole du Nigeria envisage de s'associer à la raffinerie Dangote pour agrandir sa masse de production. 650 000 barils de production par jour sont donc visés par la dite entreprise qui souhaite devenir une société d'État de niveau mondial. L'ambition est grande et demande beaucoup à faire, notamment sur le plan de la transparence. Le plus important, c'est d'améliorer le cadre législatif du secteur pétrolier, qui est essentiel pour chaque investisseur. Au-delà, vous devez vous concentrer sur une forme de responsabilité et la transparence que vos partenaires attendent avec impatience. Et il y a cette perception que le Nigeria est un environnement commercial très injuste. Donc, nous allons faire tout ce qui est possible pour rendre nos entreprises ouvertes. Le pays est fortement dépendant du secteur qui représente une majeure partie de ses recettes. Le pétrole génère près de 80% des revenus
revenus fiscaux et un tiers du produit intérieur brut nigérian. Un certain nombre de décisions d'investissement ne peuvent pas être prises maintenant, car les investisseurs se méfient de l'environnement fiscal. Une fois que nous aurons résolu les problèmes commerciaux liés à ces transactions, je pense que nous pourrons facilement revenir à l'investissement afin d'atteindre le niveau que nous examinons. La Compagnie nationale de pétrole du Nigeria compte améliorer le commerce dans le secteur des hydrocarbures. Pour faciliter cet objectif et stimuler les investissements, une loi sur les industries pétrolières est en cours de validation dans le pays. Le Sénégal se prépare à la fête de l'Aïd el-Kébir, ou fête du mouton. La célébration est prévue le 12 août dans le pays, mais les consommateurs sont confrontés à la hausse des prix du bétail, et ce malgré la subvention du gouvernement de 1,2 milliard de francs CFA consacrée à l'achat du mouton. Reportage Elan Ndiaye. Le décor de la fête de Tabaski est déjà planté dans la capitale sénégalaise Dakar, qui est méconnaissable sur certains grands axes. Cette année 2019, pour lutter contre la cherté des prix des moutons, l'État a consacré 1,2 milliard de francs CFA à l'achat d'aliments de bétail dans le cadre de l'opération de sauvegarde du bétail. C'est ainsi que le sac d'aliments de bétail qui coûtait 7 400 francs CFA est maintenant cédé à 5 200 francs CFA, soit une subvention de l'ordre de 29%. Cette subvention n'aura aucun impact sur les prix des moutons parce qu'il ne faut pas attendre 6 jours avant la fête pour parler de baisse. Il fallait le faire à 1 ou 2 mois à l'avance. Tu peux faire le tour des enclos, on dépasse plus de 20 000 francs CFA pour la nourriture des moutons. Et cette situation rend plus cher le commerce. Même constat chez certains clients. Ce père de famille Diakhaté cherche depuis 3 jours 2 moutons. Avec 500 000 francs CFA, il ne parvient même pas à en trouver. Pourtant, l'État du Sénégal a pris beaucoup de mesures allant de la suppression des taxes de convoyage des moutons à la subvention de l'aliment de bétail pour faciliter l'approvisionnement des ménages en moutons. Cette année, je trouve trop cher. Les moutons sont trop chers. Moi, j'en achète d'habitude 2, mais à ce prix, les prix qu'on me demande sont excessifs. On a l'impression qu'il n'y a pas de subvention sur l'aliment ni rien. Parce que bon, ça n'a pas d'impact du tout sur les prix. Si certains d'entre les vendeurs commencent à se frotter les mains, d'autres attendent encore des acheteurs. À noter que la fête de l'Aïd el-Kébir est prévue au Sénégal lundi 12 août. Et toujours au Sénégal, la 2e édition de la semaine ivoirienne a lieu jusqu'au 17 août à Dakar. L'événement vise à promouvoir la Côte d'Ivoire en mettant en avant son potentiel économique. L'édition 2019 se déroule sous le thème « L'Afrique face aux défis de l'émergence, s'unir pour réussir ». Reportage Elan Ndiaye. La 2e édition de la semaine ivoirienne de Dakar a démarré ce vendredi 8 août au Grand Théâtre de Dakar. Plus de 200 exposants représentant l'ensemble des activités socio-économiques et culturelles de la Côte d'Ivoire participent à cet événement. Promouvoir la Côte d'Ivoire par la valorisation du potentiel économique à travers des échanges inter- et intra-socio-économiques et culturels, tel est l'objectif de cette édition 2019. La présente cérémonie et la présente semaine ivoirienne de Dakar est d'abord, mesdames et messieurs, pour les artisans et les opérateurs économiques de nos 2 pays, une belle opportunité d'affaires dans un partenariat gagnant-gagnant. Elle est aussi un merveilleux cadre de promotion culturelle, artistique et touristique de la destination Côte d'Ivoire. L'Afrique face aux défis de l'émergence, s'unir pour réussir est le thème de cette 2e édition. C'est pour cela des pays comme la Gambie, le Cap-Vert, le Niger, la Guinée-Bissau, le Gabon, le Bénin et le Sénégal y participent. L'union fait la force, mais il faut aussi ajouter que l'union des forces est une puissance. Et il est important qu'au niveau de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, rien que par les emblèmes, si je veux parler de l'éléphant et du lion, vous comprenez bien que c'est les 2 gros poids lourds de la forêt. Et nous sommes convaincus que si ces 2 justement se mettent ensemble, on pourra déjà tirer l'UEMOA par le haut et ainsi la CEDEAO et aller à ces grands groupes pour que enfin nous ayons des marchés plus élargis. Pendant 10 jours, le Grand Théâtre de Dakar sera au rythme de cette foire économique, commerciale, culturelle et gastronomique. Pour cette édition, c'est la ville balnéaire de San Pedro en Côte d'Ivoire qui a été choisie pour être à l'honneur. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.